Mais la communauté juive n'est pas la seule visée par des actes de violence. Laurent de Béchade, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous. Vous êtes président de l'EA, Lutte pour l'égalité dans l'antiracisme. Merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Une église a été récemment incendiée à Roubaix. On voit la porte de l'église en feu. Et ce n'est pas le premier acte de ce genre en France, malheureusement. Oui, malheureusement, on constate en France une augmentation, j'ai quelques chiffres à vous donner, une augmentation en fait des incendies qui visent les églises. Alors évidemment, il y a des incendies qui sont des involontaires, mais il y a des incendies qui sont volontaires et qui sont vraiment criminels. Les chiffres sont les suivants, il y a eu 50 tentatives d'incendie volontaires en 2024. Ça, c'est les chiffres du renseignement territorial. Et c'est une hausse de 30% par rapport à l'année dernière, l'année précédente. Et si vous voulez, c'est des actes qui sont extrêmement inquiétants, puisqu'en réalité, l'Église elle-même est très silencieuse vis-à-vis de cette hausse et de manière générale vis-à-vis des actes antichrétiens qui sont également nombreux et je pense assez sous-estimés en réalité. Je vais vous donner un autre chiffre qui concerne les actes antichrétiens de manière générale. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur assez récents de janvier à mai 2025. Il y aurait eu une hausse de 13% des actes antichrétiens. Donc voilà, c'est une source d'inquiétude pour la communauté chrétienne, mais en réalité pour tous les Français, qu'ils soient croyants ou non. Voilà, à titre personnel, moi je suis pas croyant, je dirige une association qui est laïque et on dénonce ce type d'actes et je dénonce en fait aussi le silence de l'Église sur ce sujet. Non, justement, pourquoi ce silence de l'Église alors que c'est l'Église qui est visée? Alors, j'aimerais vous répondre. Si j'avais l'information, je vous la donnerais. Je pense qu'il y a un vrai tabou au sein de l'Église qu'il faut lever, puisqu'en fait, il est néfaste à l'ensemble des Français, des chrétiens évidemment, des Français de manière générale. Ça rejaillit très négativement sur les communautés juives ou la communauté musulmane également. Il est insupportable en fait qu'il y ait un silence autour des actes anti-chrétiens. Moi, je vais vous dire très sincèrement, aujourd'hui, il y a eu une époque où il y avait une dissimulation des actes pédophiles au sein de l'Église. Aujourd'hui, il y a une dissimulation des actes antichrétiens. Et cette situation est insupportable, ce silence de l'Église est insupportable. Il faut réellement agir et porter plainte et faire en sorte en fait que l'État aide l'Église pour contrer ce type d'attaque. Et je vais vous donner deux exemples justement qui illustrent cette incapacité de l'Église actuelle à faire face à ce type d'attaque. Récemment, il y a eu un prêtre qui a été agressé à ses fidèles à Avignon. Il a été reproché à ce prêtre par l'archevêque d'Avignon, Monseigneur Philippe, un emballement médiatique. C'est-à-dire qu'il reprochait au prêtre d'avoir médiatisé l'affaire en parlant et en portant plainte. Premier exemple. Deuxième exemple, et ça c'est assez révélateur. Juste rapidement parce qu'il nous reste peu de temps. Je finis là-dessus. Assez révélateur de l'esprit chrétien également, il y a eu un prêtre récemment qui a été agressé au sein de son église. Bon. Quelques jours plus tard, il a retiré sa plainte. Il a pardonné aux agresseurs. Vous voyez, cette attitude qui est très chrétienne, en fait, est faussement positive. Elle est néfaste. Et moi, c'est quelque chose que je souligne et condamne régulièrement avec mon association.